Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il est meilleur de donner que de recevoir. Il est écrit: tel répand qui sera augmenté davantage, tel resserre outre mesure que n'en aura que disette. Tel répand, du verbe répandre, c'est le fait de distribuer, de donner aux autres, de, de faire des cadeaux aux autres, de venir en aide aux autres. Et celui qui fait cela, donc c'est un peu comme la formule magique divine, c'est répandre égale recevoir. En fait, répandre égale augmenter ce que l'on possède. Donc, plus on va donner, plus on va recevoir. C'est pour ça que Jésus disait, même dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul répète que Jésus leur a enseigné qu'il est bien préférable de donner que de recevoir. Et sur tous les points, sur tous les niveaux, plus vous donnez, plus vous recevez. Moi, hier, je suis allé donc en ville, et partout où j'ai croisé des pauvres, peut-être juste une personne que j'ai oubliée, mais j'ai pour habitude de donner, enfin que j'ai oublié, c'est plutôt que j'ai négligé. Donc je demande pardon à Papa Céleste, mais en général, je m'arrange à avoir pour chaque personne que je croise quelque chose à donner. Alors je ne parle pas d'un bout de tout simplement uniquement d'un évangile, mais de donner une petite rémunération financière, une petite aide financière pour les pauvres, pour que ça puisse contribuer ou participer totalement à ce qu'ils puissent s'acheter un repas. Donc, et quand on fait cela, en fait, on doit avoir conscience que on ne le fait pas en vain. On ne donne pas pour attendre automatiquement de recevoir un retour, mais quand même on sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et Dieu est comme ça, c'est sa nature, il aime récompenser. Et il y a des lois, c'est que celui qui est avare, qui aime tellement l'argent qu'il est incapable de donner aux autres, eh bien celui-là deviendra pauvre. Parce que l'excellente formule magique divine pour devenir dans l'abondance, c'est de donner. Donnez en premièrement et vous recevrez en second, en retour. Donc, si tu répands, tu seras augmenté. Augmenté, tu vas grandir, tu vas augmenter, tu vas prendre de l'ampleur, tu vas grossir dans le bon sens. Tu vas pas prendre du poids, tu vas pas prendre du poids, mais tu vas grossir, grandir, prendre du volume, tu vas t'accroître, mais dans la mesure où tu vas répandre autour de toi. Il y a un monsieur, je lisais un livre il y a quelques années, c'est un monsieur qui donnait sa dîme, mais qui donnait dès qu'il croisait quelqu'un ou des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui étaient dans le besoin. Lui, il n'avait pas forcément des grandes richesses au début quand il a commencé, mais il donnait un petit billet, il donnait un billet d'argent autour de lui, il semait, il semait, il semait, et j'ai vu à travers ce livre comment Dieu l'a fait grandir, comment Dieu l'a béni d'une façon incroyable parce qu'il répandait autour de lui comme une fontaine d'eau, que on s'approche d'elle et qu'elle nous donne l'eau. Au fur et à mesure on s'approche, elle distribue l'eau sans s'arrêter de couler.
eh bien lui, dès que quelqu'un s'approchait de lui, il distribuait tout autour de lui. Souvent, je me suis fait engueuler. Oui, oui, je me suis fait engueuler parce qu'on disait, mais tu es fou, toi, de donner comme ça autour de toi. Ouais, j'ai vu des personnes qui se sont fâchées autour de moi parce que je m'arrêtais à quasiment toutes les personnes pauvres que je voyais dans la rue. Et, et pour moi, c'était une joie parce qu'au fond, j'ai des sourires, je vois des sourires, je peux discuter avec les personnes, je peux prier pour elles, mais je peux les amener à Jésus. Ça m'est arrivé souvent comme ça, euh, d'amener des personnes à Jésus et de faire que les personnes se donnent leur vie à Jésus dans la rue, tout simplement parce que j'ai voulu donner, j'ai eu à cœur de donner. Hier, c'était un Roumain. Hier, il y avait un Roumain dans une grande avenue de Toulouse. Et figurez-vous, sur moi, j'ai des évangiles, des dépliants, des traités. J'en ai en roumain, j'en ai en bulgare, j'en ai en plusieurs langues. Et ce monsieur, il était roumain. Alors, du coup, j'ai fouillé dans ma sacoche et j'ai trouvé du matériel à lui offrir, en plus de l'argent que j'ai pu lui donner. Et ce monsieur, je lui ai fait comprendre que ça venait du ciel, très important. Toujours faire comprendre que nous sommes un messager de Dieu pour manifester l'amour de Dieu aux hommes. Et donc, je lui ai donné, sans faire la grimace, parce que le but, c'est de donner avec le sourire, avec la joie de Dieu, avec la joie. Donc c'est la joie de donner, c'est la joie de donner avec le sourire, c'est très important et non pas comme à reculons, non pas à reculons, mais de donner de bon cœur, comme étant empressé de donner, empressé de faire du bien. Mais c'est vrai, pour donner, il faut d'abord pouvoir avoir soi-même l'argent. Et pour avoir cet argent, pour donner, pour avoir ces dépliants, eh bien c'est vrai, je ne vous cache pas, c'est important de travailler. Et souvent, Dieu nous montre que, nous explique dans la Bible que c'est par le travail que l'on peut venir ensuite bénir les autres. On ne peut pas donner aux autres si nous-mêmes ne faisons pas l'effort de recevoir l'argent nécessaire pour être une bénédiction pour les autres. C'est malheureux lorsqu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire de bien autour de soi. Mais si l'on travaille, Paul disait, je travaille nuit et jour pour être dépend d'aucun d'entre vous. Je travaille avec mes mains, je travaille. Il ne travaillait pas seulement dans l'évangélisation ou dans l'enseignement, mais il travaillait aussi comme dans un emploi nomade puisqu'il se déplaçait. Donc ça, c'est vraiment. Voilà, Paul, c'était un nomade, c'est très à la mode aujourd'hui. On parle des digital nomades, ce sont les gens qui sont itinérants, qui n'ont pas forcément une habitation bien précise, mais qui voyagent partout dans le monde et qui travaillent n'importe où. Or, je crois que l'apôtre Paul pouvait travailler n'importe où. Alors lui, il était payé parce que, en échange, il donnait des enseignements, mais aussi il pouvait faire des tentes, il pouvait travailler comme ça de diverses façons. Il pouvait construire des tentes, faire des choses, et on le rémunérait. Et en fonction de cela, eh bien, il était autonome par son travail, mais il pouvait aussi bénir autour de lui. Donc, tel répand qui sera augmenté. Donc, vous voyez, il y a une promesse, c'est-à-dire c'est aussi plus qu'une promesse, enfin, pas plus qu'une promesse, mais c'est une loi spirituelle que si vous répandez autour de vous, vous augmenterez votre possession, vous augmenterez vos richesses. Donc vous serez dans l'abondance. Mais si au contraire vous resserrez, vous retenez plus que nécessaire, vous aurez la disette. Donc c'est ça le problème. C'est que beaucoup aujourd'hui tombent dans le mensonge du diable de retenir, retenir et de prendre, 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 mais de ne jamais donner.
il critique ceux qui donnent, il critique ceux qui... On voit beaucoup de critiques, mais il ne donne pas. Et souvent on entend dire, oui, mais tout est gratuit, mais le problème de ça, c'est que, à force de dire que tout est gratuit, les gens ne donnent plus rien. Oui, c'est gratuit, donc j'ai rien à donner. Vous voyez comment c'est la cause à effet. C'est gratuit, ah ben donc j'ai rien à donner. Aujourd'hui j'ai rien à donner, Jésus a tout accompli, j'ai rien à donner. Et au fond on finit même par dire j'ai rien à faire. Mais si c'est tout le contraire, il faut donner. Je, ou je dirais même je veux donner. Je veux donner, je veux donner, c'est ça. Et c'est là qu'est la bénédiction, c'est dans le donner. Comme je dis, comme il est écrit, il est préférable de donner que de recevoir. Mais sans le donner, on ne peut pas recevoir. C'est pour ça que celui qui dit que tout est gratuit, il finit par dire je n'ai rien à donner. Or, celui qui ne donne rien, il ne peut pas être heureux. Parce que la joie est dans le don. Dans le don, alors l'investissement de soi, mais aussi les choses qui coûtent. L'argent, il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'argent qu'on peut apporter aux autres, parce que l'homme a besoin aussi de se nourrir, de s'habiller, d'être aidé financièrement. Donc pensez à donner si vous voulez vous élargir. La personne qui bénit sera engraissée. Celui qui arrose abondamment regorgera lui-même. On voit bien que ce que Dieu dit, c'est ce que lui qui donne. Il n'est pas écrit celui qui donne un petit peu, celui qui donne un tout petit peu. Non, il est dit celui qui donne abondamment. Donc Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, veut nous faire comprendre que on doit exploser nos limites, on doit repousser nos limites, on doit s'élargir, on doit sortir de notre zone de confort pour aller plus loin, donner davantage, faire plus de bien autour de nous, être plus rempli de compassion, arrêter de contester, arrêter de se justifier, mais s'élargir. Donc Dieu dit, celui qui arrose abondamment, pas celui qui arrose un petit peu. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Souvent, c'est comme la foi, souvent on dit celui, oh, une petite foi, ça suffit, pas besoin d'une grande foi, un petit peu, ça suffit. Mais en réalité, là où Dieu prend plaisir, c'est quand la foi est grande. Et c'est pareil pour la générosité. C'est lorsque ta générosité est grande, lorsqu'elle est abondante. Vous voyez comment on peut se tromper, comment on peut être trompé. Donc c'est Dieu ce qu'il aime, c'est l'abondance, quand on donne en abondance, quand on est généreux. Voilà ce qui est important. Et c'est à ça, c'est dans cette attitude, lorsque ça devient ancré dans notre caractère, que nous avons une réelle bénédiction. Aujourd'hui, donner, c'est important, mais donner à qui? Alors là, j'ai vraiment parlé de donner aux hommes, mais en fait, j'ai pas parlé encore de donner à Dieu. Parce que le donner, il faut pas oublier que quand on donne, c'est vrai que on donne aux hommes, ou on devrait donner aux hommes, ou je vous encourage à donner toujours plus aux autres, ou à vous lancer dans le don. Mais je ne vous ai pas parlé de donner à Dieu encore. Et pourtant, le don devrait commencer par donner à Dieu. Et par quel moyen pouvez-vous donner à Dieu, si ce n'est par le moyen de la dîme? S'il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de don à Dieu. S'il n'y a pas de dîme, on donne aux hommes. Si on enlève la dîme, il n'y a pas de don direct à Dieu. La dîme est justement, Dieu l'a placée là
pour qu'elle soit le réel lien de don de l'homme à Dieu. Ensuite, les offrandes, ça va aux hommes, aux serviteurs de Dieu. Mais la dîme, c'est le vrai chemin pour donner à Dieu. C'est pour ça que la dîme est importante. Malgré toutes les contestations qui peuvent y avoir, la dîme est le chemin unique qui permet de donner directement à Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui prend cet argent-là et qui nous construit là-haut aussi, par ailleurs, une maison, des richesses, tout un tas de choses que nous amassons dans le ciel lorsque nous donnons sur la terre notre dîme. Dieu nous ouvre les portes de la bénédiction par la dîme, mais dans le donner, la dîme est un élément indispensable. C'est le premier élément. C'est par là qu'il faut commencer. Moi, souvent, j'ai fait le contraire. Pendant des années, j'ai commencé par les hommes et j'avais oublié de donner à Dieu. Je disais oui, mais si je donne aux pauvres, je suis en train de donner à Dieu, qui est le créateur des pauvres et des riches. Mais j'avais pas compris que il me manquait le don direct à Dieu, sans intermédiaire. Je dirais vraiment directement cette dîme à Dieu, quels que soient les ministères, c'était vraiment l'argent qui revient à Dieu, afin que toutes mes finances soient sanctifiées. Et ça, c'était important. Et heureusement, Dieu m'a fait grâce en 2016 de comprendre ça et de le mettre en place dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir faire cela et que Dieu m'ait donné. Je suis très content que Dieu m'ait donné la révélation et qu'aujourd'hui je puisse le faire non pas par contrainte, mais avec joie. Avec joie. La libéralité, la dîme est dans la libéralité, dans la joie, avec foi. Donc ça, c'est vraiment un passage très important. Si vous n'avez pas envie de vivre la disette, la ruine, la pauvreté, travaillez pour pouvoir donner. Ne restez pas oisif, ne restez pas paresseux. Travaillez pour donner. Plus vous pourrez mieux gérer votre vie, mieux gérer, faire de vos mains, plus vous ferez de vos mains des choses, plus vous serez une bénédiction pour les autres, plus vous pourrez soutenir les autres, encourager les autres, et Dieu va vous élargir. Dieu va vous donner l'abondance. Et soyez pas impatients, patientez, et vous verrez la bénédiction de Dieu. Vous verrez comme ces lois spirituelles sont avérées, efficaces et évidentes. Évidentes donc, et nous verrons ensemble comment ces choses peuvent transformer notre vie.